et le verset 35. Et puis nous allons prendre 1 Jean 5, 4. Jean chapitre 19, verset 30 et le verset 35. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Verset 25. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Amen. Que Dieu soit loué. On peut reprendre nos places. Nous prenons 1 Jean chapitre 5 et le verset 4. La Bible déclare, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui te rend vainqueur dans ce monde, c'est ta foi. Ta foi te rend vainqueur. Dimanche passé, nous avions vu comment l'Esprit a rendu témoignage que Jésus-Christ avait réellement tout accompli. L'Esprit était témoin. Et l'apôtre Jean l'avait témoigné également. Il y avait des témoins qui étaient tout autour de l'événement qui s'est passé autour de la croix en ces jours-là. Et Jean a insisté en disant que son témoignage est vrai. Et il a ajouté en disant, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit doit nous amener à croire. Ce qui est dit dans la parole de Dieu est vrai. Ah, j'aimerais que tu dises à ton voisin, ce qui est écrit est vrai. C'est la vérité. Alléluia. Alors, avant de prendre l'envol ce matin, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose par rapport à Abraham. Nous sommes dans Genèse 22, 4 à 5, 7 à 8, et puis 12 à 14. Cependant que Dieu avait parlé à Abraham d'aller offrir Isaac. Amen. Hein? Mais bien aimé, pour arriver à la montagne de Morija, où il fallait offrir Isaac, il a fallu que Abraham, Isaac et les deux serviteurs aillent là-bas et ils ont marché pendant 3 jours. Alléluia. Pendant combien? 3 jours. J'aimerais nous plonger un peu dans l'histoire. Pendant ces 3 jours, Abraham est avec Isaac. Il sait que Isaac, je suis en train d'aller l'amener sur l'autel de Dieu pour qu'il meure. 3 jours de marche. Quel était son mental? Ils sont en train d'aller avec un enfant qu'il doit offrir. Ils dorment un jour. 2e jour. 3e jour. Il ne dit rien à l'enfant. Mais en train d'aller avec quelqu'un, il a un couteau.
il doit égorger cet enfant. S'il n'avait réellement pas entendu de Dieu, il n'allait pas se comporter comme ça. C'était tellement clair. Il pouvait aller, il était imperturbable pendant qu'il marchait. Combien de gens à qui Dieu parle, dès que Dieu te parle, tu reçois clairement la voix de Dieu. Il suffit que 1 heure passe, 2 heures passent, une situation arrive, ça te bouge, tu commences à changer. Quelle constance! 3 jours de marche avec quelqu'un que lui doit déposer sur l'autel. Il arrive avant la montagne. Abraham parle aux 2 serviteurs. Attendez-moi ici. Attendez-nous ici. Nous allons, moi et Isaac, adorer Dieu sur la montagne et puis nous allons revenir. Pour Dieu, Isaac allait rester là-bas, n'est-ce pas? C'était ça. Mais Abraham dit, nous allons pour adorer et puis nous allons revenir. La puissance de la parole. Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il a parlé. Nous allons pour adorer et puis nous allons revenir. Est-ce qu'il n'était pas de retour? Dis à ton voisin, il faut bien parler. Il faut bien parler. Dans ta bouche, il y a un pouvoir. Regardez la femme dont l'enfant était mort. Elle n'avait jamais parlé que l'enfant était mort. Son mari lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il répond à son mari, tout va bien. Mais il est en train d'aller vers les serviteurs. On envoie les serviteurs pour l'accueillir. Les serviteurs lui posent la question, qu'est-ce qui se passe? Elle répond, tout va bien. C'est quand elle est arrivée devant Élisée qu'elle a parlé. Et d'ailleurs, elle n'a pas parlé que l'enfant était décédé. Elle lui a dit, pourquoi tu m'as donné cet enfant? Elle tenait à sa parole. Elle ne parlait pas au hasard. J'aimerais te dire ce matin que dans ta bouche, il faut que des choses qui donnent gloire à Dieu puissent sortir. Des choses qui te motivent. Des choses qui te boostent. C'est ça qui doit être l'objet de tes déclarations. Abraham laisse les serviteurs en leur disant, nous allons adorer et nous allons revenir. Il se retrouve à 2 maintenant avec Isaac. Pendant qu'ils avancent, Isaac pose maintenant la question. Mais papa, tu as dit, c'est vrai, nous allons adorer. Mais l'Holocauste est où? Abraham répond maintenant à Isaac. Mon Dieu lui-même va pourvoir. Abraham a prononcé Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Mais pendant ce temps, il n'avait pas la Bible comme moi et toi. Mais il a proclamé Philippiens 4, 19. Alors, le Philippiens 4, 19, c'est accompli, oui ou non? Quand nous allons dans Éphésiens 3, 20, là je suis en train juste d'introduire. Dans Éphésiens 3, 20, nous avons vu dimanche passé avec vous que lorsque nous demandons à Dieu
sous la poussée du Saint-Esprit qui est en nous, Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous avons demandé, même de ce que nous pensons, au-delà. Or, Hébreu 11, nous avons vu avec vous le verset 19. Abraham pensait que Dieu est puissant et peut même l'amener à la résurrection. Il voyait la résurrection, mais il ne voyait pas au-delà de ce que Dieu pouvait faire. Lui voyait la résurrection, mais Dieu a fait au-delà de ce que Abraham pensait. Parce que Dieu a dit à Abraham, regarde là-bas, il a vu quoi? Un bélier. Il ne pensait jamais à un bélier. Dans ses pensées, rien ne pouvait monter en lui. Lui voyait la résurrection. Mais Dieu l'a amené à voir un bélier. Qui est la réponse de Dieu qui dépasse tes pensées. Qui va au-delà de tes pensées. Mais parce que toi tu as cru, Dieu est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser. Dieu est capable de te donner des choses dont tes yeux n'ont pas vu, dont tes oreilles n'ont pas entendu, qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Mais Dieu les a réservées à ses enfants bien-aimés. Abraham était le bien-aimé de Dieu. Et moi et toi, nous sommes les fils d'Abraham par Jésus-Christ. Et donc, Dieu est capable de nous accorder même au-delà. Au-delà. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Ah, je vois que Dieu est en train de préparer des choses que ton œil n'avait jamais vues, que tes oreilles n'avaient jamais soupçonnées. Mais Dieu les avait déjà préparées. Préparées déjà. Préparées déjà. Quand tu les verras, tu vas crier. Tu vas crier. Tu vas crier. Tu diras, mais j'avais demandé. Mais ça, je n'y pensais même pas. Ah, ça c'est notre Dieu. Ça vaut la peine de l'acclamer. Ça vaut la peine de l'acclamer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, par ce texte, j'ai compris quelque chose. Que en fait, Abraham, il avait dit un mot à Sarah. Ce n'est pas que non, Abraham n'a pas dit qu'il allait avec Isaac. Parce que la marche était de combien? 3 jours. Mais un homme ne peut pas quitter la maison pour aller pendant 3 jours, ne rien dire à sa femme. Mais j'ai compris, il a dit comme il avait dit au serviteur. Il a dit à Sarah, moi et Isaac, nous allons pour adorer. Et nous allons revenir. Ça, c'est la puissance de la parole. Et même Sarah, quand il les avait vus de retour, il pouvait dire, en tout cas mon mari m'avait dit vrai, ils sont maintenant de retour. Mais pendant que, il venait de voir des choses. Il venait de voir des choses. Tel que Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Parle bien. Parle bien. Tu parles bien, tu verras des choses commencer à s'accomplir sur ce que tu proclames. Alors j'aimerais qu'on comprenne quelque chose. Il y a une question à laquelle j'aimerais qu'on réponde. Pourquoi les béliers et non Isaac?
Ah, demande un peu à ton voisin. Pourquoi les béliers et non Isaac? Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Abraham était sur le point d'offrir Isaac. Dieu dit stop. Regarde là. Il voit les béliers et il retire Isaac. Il est allé prendre les béliers pour les déposer sur l'autel. Il a égorgé les béliers à la place d'Isaac. Premièrement, j'aimerais te dire que la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Et Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Job 41, verset 2. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Dieu ne rembourse jamais à personne. Parce qu'il ne doit rien à personne. Ah, dis cela à ton voisin. Dieu ne doit rien. Il ne doit rien. C'est lui le pourvoyeur. C'est lui le pourvoyeur. C'est lui le boss. Aïe, 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 ça j'aime. Ça j'aime. C'est le vrai boss. Notre Dieu, c'est un boss. Quand il dit à Abraham, amène Isaac, Abraham voulait tuer Isaac. Il dit, non, non. C'est comme si toi, tu vas me donner. Moi, je suis le boss. Regarde dans mes comptes. Il y a un bélier. Ramène ce bélier-là. Reste avec ton Isaac. Reste avec lui. Psaume 52, versets 8 à 12, 13 à 14. On comprend quelque chose. Dieu est en train de parler à Israël. Israël, si moi, Dieu, j'avais faim, je n'allais pas te demander. Parce que tout ce qu'il y a ici, c'est à moi. J'ai des béliers par milliers. J'ai des biens par milliers. Qu'est-ce que toi, tu peux me donner? Psaume 24, le chapitre 1er nous dit, la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À Dieu. Le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Je t'informe ce matin que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es de Dieu. Alors, le bélier ne pouvait pas, plutôt Isaac ne pouvait pas être sacrifié du fait que Isaac était celui que Dieu avait déjà donné à Abraham. Il dit non, sinon tu vas comprendre des choses. Vous savez, quand Adam avait péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris un animal. Il a égorgé cet animal. Donc, il a pris dans son compte. Il a sacrifié pour apaiser sa propre colère. Pour dire que tout est à moi. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est moi qui gère. Il a même donné des habits à Adam. Pour dire que la terre et ce qu'elle renferme appartiennent à qui? À Dieu. Pourquoi les béliers et non Isaac? Deuxièmement, Isaac n'était pas les sacrifices. Mais Isaac était l'ombre du sacrifice. Vous savez, entre l'ombre et la réalité est importante que l'ombre. Dieu ne pouvait pas se servir de l'ombre. Dieu devrait se servir de la réalité. Et la réalité était Christ. Alors, on comprendra que le sacrifice d'Isaac ou l'image d'Isaac, c'était juste pour nous donner l'idée de ce que Dieu ferait avec Christ. Et il ne pouvait pas le prendre. Non.
S'il pouvait prendre Isaac, Isaac pouvait devenir la réalité. Pendant qu'il n'était que l'ombre. L'ancienne alliance, c'est l'ombre. La réalité est en Christ. L'ombre donne l'image. L'ombre conduit vers la réalité. Et quand la réalité arrive, c'est la réalité qui prend la place. C'est comme ça que nous avons l'ancienne alliance comme étant l'ombre des choses à venir. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 1er au verset 2. C'est pour dire, lorsque les choses réelles arrivent, les choses qui nous amenaient, l'ombre c'est comme les pédagogues dont l'apôtre Paul a parlé dans Galates chapitre 3, les pédagogues qui nous conduisaient vers Christ. C'est pourquoi l'ancienne alliance, il y a des images, il y a des paroles, mais le tout se retrouve en qui? En Jésus-Christ. Alors, lorsque Christ arrive, si tu veux parler de l'ancienne alliance, il faut parler en ramenant cela à Christ. Pas les détacher. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui d'interprétation. Pour comprendre l'ancienne alliance, il faut qu'elle soit toujours adaptée à qui? À Christ. C'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité. Ça aide à comprendre la réalité. Mais si tu comprends la réalité, vis avec la réalité, opère dans la réalité, comprends ce que la réalité te dit. Mais quand nous nous arrêtons à l'ombre, sans saisir la réalité, nous n'allons pas prendre ou percevoir ce qui est réellement dit, ce que nous devons réellement faire. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Dis à ton voisin, ne traite pas avec l'ombre. Cherche à comprendre la réalité. C'est dans la réalité où il y a toutes choses. Parce que la réalité était venue pour accomplir l'ombre. L'ombre a précédé la réalité. Et la réalité, quand elle est arrivée, elle a accompli tout ce que l'ombre avait prédit. Et alors, si nous comprenons très bien, aujourd'hui, nous devons chercher à bien comprendre l'œuvre accomplie par qui? Par Christ. Alors, je vais vous dire une chose. Si tu veux commencer ta vie avec le Seigneur, commence par les épîtres. Épître de Paul aux Romains. Commence là-bas. Parce qu'en réalité, les quatre évangiles font partie de l'ombre. Cependant que Jésus marchait, il accomplissait, il était dans les quatre évangiles. Il était en train d'accomplir l'ombre. Maintenant, après, c'est là que la nouvelle alliance a commencé avec la venue du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui explique maintenant les rapports entre l'ombre et la réalité. Avant ça, les gens ne comprenaient pas. Et il y a beaucoup d'amalgame en ça. Entre les paroles de Christ pendant qu'il accomplissait la loi et les paroles de Christ après l'accomplissement. C'est différent. Il faut que le Saint-Esprit nous amène à comprendre. Nous nous arrêtons sur l'ancienne alliance sans joindre la nouvelle alliance, nous pouvons mal interpréter les choses.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Troisièmement, pourquoi le bélier et non Isaac? Car Dieu avait lui-même son sacrifice. Son sacrifice était Jésus-Christ. Hébreux 10, 5 à 7. Comme nous le disons, Isaac était l'ombre. Dieu avait besoin de la réalité qui était en Christ. Et c'est Christ que Dieu a trouvé digne. Alors regardez un peu ce qui s'est passé réellement. Depuis Genèse, comme nous avons dit, Adam a péché. Dieu a fait quoi? Il a tué un animal. C'est lui-même qui a donné. Nous arrivons avec Abraham. Dieu refuse Isaac et Dieu pointe les béliers. Et maintenant, par rapport à Christ, Dieu prend lui-même une partie de lui-même, qui est Christ. Il les libère pour qu'ils se servent de ce sacrifice-là. En réalité, à la croix, Dieu s'est servi de son propre sacrifice. C'est le Fils unique de Dieu qui a été cloué à la croix. C'est le sacrifice de Dieu. Qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Dieu t'a tellement aimé. Il s'est sacrifié pour t'avoir. Parce que Jésus, c'est une partie de Dieu qui est descendue pour te sauver toi, s'identifier à toi et mourir pour toi. Dieu a refusé le sacrifice des hommes. Il a donné son propre sacrifice pour t'avoir. Mon frère, ma soeur, si tu comprends bien ces choses, c'est très fort. La démarche de Dieu est très forte. À ta place, il a pris une partie de lui-même pour l'offrir afin de t'avoir toi. Personne ne peut le faire. C'est pourquoi l'amour de Dieu est un mystère. Sans que tu n'aies fait quelque chose, tu n'as rien accompli. Tu étais dans le péché. Tu as vécu de ta manière. Mais quelqu'un est en train de se déployer pour t'avoir. Et de quelle façon? En se faisant mal lui-même. Pour que toi et moi, nous soyons ses enfants à lui. Il s'est blessé. Il s'est fait du mal pour que nous puissions accéder à lui. Ah, je n'ai jamais vu cet amour. Jamais vu cet amour. Et c'est pourquoi maintenant nous n'avons de sens qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nous ne valons rien du tout. Tout ce que nous pouvons faire, nous enlevons Jésus, fermons tout, pardon. Parce que ça a des sens que lorsque nous le faisons par Jésus-Christ. Ton zèle, ta sainteté, ta pureté, ta sanctification, en dehors de Jésus-Christ, c'est zéro. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a déclarés saints. Il nous a déclarés ses enfants. Mais le tout en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ.
2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. Et Dieu atteste que tout ce qui est en Jésus-Christ, devant lui, c'est oui et amen. Toutes les promesses faites en Jésus-Christ sont oui et amen. Et donc, si nous pouvons nous approcher de Dieu, la seule voie, c'est Jésus-Christ. C'est lui le oui de Dieu. Et donc, Dieu ne refuse jamais quelque chose à Jésus-Christ. Ah, je commence à avancer. Parce qu'il ne refuse pas quelque chose en Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ demande devant Dieu, oui et amen. Parce que rien ne peut résister à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et il nous a mis dans son œuvre. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a pas connu de péché, il s'est fait pécher afin que nous soyons justice devant Dieu. C'est que quand Dieu nous regarde et que nous faisons passer Jésus devant nous, Dieu nous regarde par la justice de Jésus-Christ. Lorsque nous voulons demander, si nous le faisons en nous cachant en Jésus-Christ, notre demande passe. C'est que tout ce que nous pouvons faire, si nous précédons Jésus, c'est oui et amen. Jésus-Christ nous a donné autant de bénéfices, autant de faveurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de présenter que ce temps, c'est un temps de grâce. C'est que c'est un temps de non-mérite. On puise en celui qui a accompli toutes choses. Alors, si tu comprends ça, ta façon de demander doit être autrement. Mais ce qui m'étonne, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu demandent beaucoup de choses aujourd'hui. En réalité, nous n'allons pas demander. Nous devons nous cacher en Jésus pour prendre par Jésus. Parce que par Jésus, Dieu ne refuse rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? En Jésus, tu ne peux pas demander. En Jésus, tu dois te servir. Parce que Jésus, devant Dieu, il est oui et amen. Ce qu'il a accompli a fait que tout soit sous le pouvoir de Jésus. Maintenant, il t'a embarqué dans son pouvoir. Maintenant, quant à toi, tu dois te servir par le nom de qui? De Jésus-Christ. C'est qu'en réalité, on ne doit pas demander. Mais maintenant, la question, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? À la place de ne pas demander. J'aimerais qu'on comprenne deux choses. Jésus devant la tombe de Lazare. Jésus devant la tombe de Lazare, il avait déjà passé combien? 4 jours. Il arrive devant la tombe avec la foule. Jésus regarde, il rend grâce à Dieu. Il dit, Père, je te rends grâce. Je ne prie pas. Je sais que tu m'exauces toujours. Si je dois prier, c'est à cause d'eux qu'ils sachent que j'ai été envoyé par toi. Et j'aimerais te dire quelque chose là-bas. Je veux prier pour eux, afin qu'ils sachent que tout ce que je fais vient de toi. Ça, c'est la dimension des actions de grâce.
Jésus se retrouve devant les jeunes hommes avec la multiplication des pains, dans Jean 6. Jésus n'a pas prié. Il a demandé le pain. La Bible déclare, il a rendu grâce. Et puis, il a donné pour que ces gens prennent et mangent. Il y avait déjà une multiplication. Comme pour dire, il savait que Dieu l'exauce toujours. Maintenant, je te dis ce matin, en Jésus-Christ, Dieu t'exaucera toujours. Dis à ton voisin cela. En Jésus-Christ, Dieu t'exaucera toujours. Je crois qu'est-ce que je suis en train de parler? J'aimerais qu'on entre dans les vifs maintenant. Tu dois comprendre comme Jésus avait compris que Dieu l'exauçait toujours. Parce que lui était venu pour faire la volonté parfaite de Dieu, il l'a fait. Et en faisant la volonté parfaite de Dieu, il t'a embarqué en lui. C'est que maintenant, les sorts que Jésus-Christ avait subis, avait accomplis, fait que toi aussi, Dieu te regarde par qui? Par Jésus-Christ. Et donc, tes prières ne peuvent être que exaucées si tu les fais en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce qui nous complique souvent dans cette dimension-là. On est en train de parler de la déclaration, de la visualisation, comment déjà accéder, n'est-ce pas, dans ce qui est déjà à nous. J'ai proclamé. Jésus lui avait appelé, il appelle Lazare, Lazare sort. Oh, moi, ça va se passer comment? Parce que Dieu m'exauce toujours. Jésus nous a donné une réponse. Dans Marc chapitre 11, le verset 23. Romains 4, 19 à 20. J'aimerais qu'on comprenne quelque chose et c'est la chose pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui ce matin. Marc 11, le verset 23. La Bible nous dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'aimerais ici qu'on souligne cette phrase ici, si il ne doute point. Allons dans Romains chapitre 4. On va comprendre quelque chose ce matin. Versets 19 et 20. Romains chapitre 4, verset 19 et le verset 20. Parlant d'Abraham, espérant contre toute espérance, au verset 18, nous connaissons, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de combien? 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il a fait quoi? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous exauce toujours. Ce que tu as déjà appelé, c'est déjà à toi. Ah, je reprends encore. Ce que tu es en train d'appeler par la déclaration, tu proclames, c'est déjà à toi. Et nous avions dit dimanche passé, nous devons travailler notre système de pensée. Être à la hauteur de ce que nous proclamons, de ce que nous avons reçu par la parole de Dieu. Que notre système de pensée s'allie à ce niveau-là. Nous avons déjà les choses.
Mais maintenant, rappelez-vous encore, dimanche passé, nous avions dit, dans nos pensées, l'ennemi peut entrer. Il peut nous perturber. C'est comme ça qu'il peut amener les doutes. Alors, toi qui as cru, toi qui as proclamé, toi qui as compris que tu as ça dans tes pensées, l'ennemi vient avec les doutes. Et les doutes sont redoutables. Mais crois en ta foi. Tout le monde peut douter. Il m'arrive de douter. Mais la foi triomphe sur le doute. La foi doit triompher sur le doute. Tu peux douter, mais que ta foi triomphe. Alors maintenant, j'aimerais te dire comment triompher avec ta foi. C'est de là que vient le passage que nous venons de lire. Abraham, il n'a pas faibli dans la foi. Et le verset 20, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fit fortifier par la foi, donnant, c'est ici la clé. Rendre des actions de grâce à Dieu. C'est dire déjà merci à Dieu. Que la chose est déjà faite. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans les actions de grâce, je vais vous donner 3 secrets qui font que, même quand tu traverses le temps de doute, et toi tu es accroché à ta foi, pour voir les évidences, il faut que tu comprennes ces 3 choses ce matin. Regardons Jésus. Il dit devant la foule, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Si je dois prier, c'est pour que je montre aux autres que tout vient de toi. Lazare sort. Les actions de grâce, premièrement, mettent Dieu à l'honneur. Pendant que tu as déclaré, proclamé des choses, maintenant qu'il y a comme une zone par laquelle tu es en train de passer, passe cette zone avec des actions de grâce. Dans les temps où on peut appeler ça un temps d'attente, en réalité ce n'est pas un temps d'attente. Tout est déjà fait. Mais maintenant toi, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à remercier Dieu de ce que la chose là est déjà faite. De ce que je suis déjà dans la chose. Le fait de rendre grâce à Dieu, tu es tenté de mettre Dieu à l'honneur. Tu es tenté de mettre Dieu à sa place. Comme pour dire, tu as déjà accompli. Tu as déjà fait. Je traverse l'affaire. Je suis en train déjà de te remercier de ce que tu m'as déjà exaucé. Parce que j'ai compris que en Jésus-Christ, tu m'exauces toujours. Et comme c'est en Jésus-Christ, j'ai formulé toutes mes demandes, j'ai proclamé ce que c'est oui et amen. Je commence par te rendre des actions de grâce. Alors, ces actions de grâce, en réalité, ça trouble l'ennemi. Lui, il te met des doutes. Mais toi, tu es tenté de rendre grâce au Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as déjà guéri. Je te bénis. Mais il te dit, il y a une douleur quelque part. Moi, je sais, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Tout est accompli déjà. Moi, je rends grâce à Dieu. Je lève mes mains vers toi et je te rends grâce. Mais l'ennemi dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Parce que je sais que je suis toujours exaucé par Dieu. Il m'a déjà exaucé. C'est pourquoi je rends grâce à ce Dieu-là.
en Jésus-Christ, c'est oui et amen. Ça ne peut que marcher. Parce qu'en Jésus, c'est toujours oui et amen. Et maintenant, comprends qu'en Jésus-Christ, c'est sur sa parole. Cette parole qu'il t'a déjà donnée, que nous avions vue là, maintenant cette parole-là est déjà éprouvée. Elle est oui, elle est amen. Mais maintenant, toi, tu l'as déjà proclamé. Tu es déjà en ça. Mais commence déjà à remercier le Seigneur. Parce que c'est déjà un oui. Parce que c'est déjà fait. Parce que c'est déjà exaucé. C'est ça la place des actions de grâce. En premier, ça amène Dieu à l'honneur. Et Dieu, il défend son nom lui-même. Parce que telle est la volonté de Dieu, Dieu ne va jamais laisser que cette parole reste comme ça. Et comme il a vu, tu as reconnu que réellement, c'est vrai. C'est pourquoi nous avions commencé avec vous, que c'est lui qui a rendu ces témoignages. L'apôtre Paul, plutôt Jean, il dit, le témoignage est vrai. Ce que je vous dis, c'est vrai. Cette parole est vraie. Parce que c'est vrai, je commence déjà à rendre grâce à Dieu à cause de ce qu'il a déjà fait, cette parole. Il a déjà accompli la chose. Je rends grâce à Dieu. J'amène Dieu à l'honneur. Et ce matin, je t'annonce que ce que tu as proclamé, c'est fait déjà. C'est fait déjà. À la place, abonde dans les actions de grâce. Abonde dans les actions de grâce. Deuxièmement, la dimension des actions de grâce. Les actions de grâce nous maintiennent en confiance par rapport à Dieu. Toujours, Romains 4, 21, avec l'apôtre Paul, il avait pleinement confiance en Dieu, que Dieu va le faire. Il avait la pleine conviction que Dieu accomplira, que Dieu a déjà fait. C'est un moyen qui nous aide à ôter toute forme de doute. Les actions de grâce. Je suis en train de lui rendre grâce parce que c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Et donc, pendant que je le proclame, les doutes ne peuvent plus tenir. Parce qu'en réalité, ce sont les actions de grâce qui combattent les doutes. Là où on veut t'amener que la chose n'a pas encore été faite, mais toi tu es en train déjà de rendre grâce à Dieu que c'est déjà accompli. C'est déjà réalisé. C'est comme tu es en train d'aller en contre-courant de ce que l'ennemi est en train de souffler en toi. Un moyen pour ôter les doutes, c'est les actions de grâce. Le faire et le faire, le proclamer. En réalité, et j'ai compris par le Saint-Esprit, en réalité, notre dimension de prière, c'est nous déclarons et puis nous rendons grâce. Nous déclarons et puis nous rendons grâce. Nous proclamons et puis nous rendons grâce. Parce que ce que nous déclarons, ce n'est pas des choses que nous fondons de nous-mêmes, mais ce sont des choses que Dieu nous avait déjà données en Jésus-Christ. Et si nous entrons dans cet exercice, mes frères, même si tu as un défi, mais la parole t'a donné la réponse, même si tu vis les contraires de ces défis, je te dis ce matin, les actions de grâce, c'est un moyen pour traverser. C'est un moyen pour traverser. Tu comprendras que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Or, toi, tu ne l'as pas renié. Tu n'as pas renié sa parole. Tu l'attestes. Dieu vient. Il vient. Ce que l'ennemi veut faire, c'est de te faire douter de cette parole. Tu commences à dire, est-ce que vraiment ça va se faire? Mais si tu te maintiens, tu es ferme sur cette parole et tu ajoutes
les actions de grâce. La situation est décantée. La situation est décantée. Alléluia. Et troisièmement, enfin pour ce matin, les actions de grâce nous amènent à obtenir même ce que l'on n'a pas demandé. Il y a un secret dans les actions de grâce. Regardez le 10 lépreux. Ils ont tous demandé que Jésus puisse les guérir. Et Jésus a seulement parlé. Allez vous présenter chez les sacrificateurs. La Bible déclare, et tous allés, ils ont constaté qu'eux tous étaient guéris. L'un d'eux s'est retourné vers Jésus pour lui rendre des actions de grâce. Et Jésus lui pose la question, mais où sont les autres? Tu es revenu seulement toi seul. Jésus dit, comme tu es venu, tu as eu la guérison, reçois aussi le salut. Reçois aussi la vie éternelle. Je veux te dire ce matin, entre la guérison et la vie éternelle, qu'est-ce qui passe mieux que l'autre? La vie éternelle. Les actions de grâce sont en mesure de t'amener même dans ce que tu n'avais pas demandé. Et qui est mieux pour toi. Et si nous comprenons bien ces choses, nous aurons beaucoup plus à passer beaucoup de temps dans les actions de grâce. Quelqu'un qui rend des actions de grâce, il cesse de se plaindre. Il rend grâce à Dieu. Il regarde, il rend grâce à Dieu. Il se réveille, il rend grâce à Dieu. C'est déjà fait. Tétélestai, merci Seigneur. Tu as déjà accompli. Ma guérison est déjà signée. Ma prospérité est déjà signée. Mon mariage est déjà signé. Mes études déjà signées. Je te rends grâce, Seigneur. Mais l'ennemi vient pour te dire, mais regarde, tu n'as pas le frère. Il m'a déjà donné. Je lui rends grâce. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. Mais bien aimé, une vie des actions de grâce enlève le stress. Enlève les doutes. Enlève les murmures. Parce que tu es déjà en Jésus-Christ. Et tu as déjà reconnu que Dieu exauce toujours Jésus-Christ. Et moi, je suis en lui. C'est que je suis toujours exaucé. Et pour cela, je veux lui rendre toujours des actions de grâce. Ce matin, j'ai voulu qu'on comprenne ces choses. On peut dire, j'ai déjà déclaré, jusque-là je ne vois pas, c'est déjà fait. Parce que c'est déjà fait, tu dois passer maintenant à l'étape des actions de grâce. Tu es tenté de rendre grâce à Dieu de ce qu'il a déjà accompli. Alors nous allons terminer par là. Ce matin, je suis venu te dire, les doutes peuvent venir, mais les actions de grâce vont les faire partir. On peut te communiquer, déposer quelque chose dans tes pensées d'une manière négative pour repousser la chose. Abonde dans les actions de grâce. Et j'aimerais dire ce matin à l'église, soyons une église des actions de grâce. Quelque chose pour laquelle tu as demandé, ne dis pas, depuis que j'ai demandé. Non, non, c'est déjà fait. Abonde dans les actions de grâce.
J'aimerais qu'on s'élève. J'aimerais ce matin que tu regardes à tout ce que tu as déjà déclaré. Beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup demandé et continuent à demander, mais ils ne se rendent pas compte que en Christ, c'est oui et amen. À la place, c'est les actions de grâce. C'est les actions de grâce. Je veux ce matin que tu abondes dans les actions de grâce. Élève ta voix, pense à quelque chose qui est devant toi et commence à dire, Seigneur, je te rends grâce pour la chose. Elle est déjà faite. Pense à quelque chose. Proclame les actions de grâce. Pense à quelque chose. Rends-lui grâce. Que les doutes disparaissent par les actions de grâce. Parce que en Jésus-Christ, c'est oui et amen. C'est oui et amen. Quand je te regarde, je te vois exaucer. Quand je te regarde, je vois qu'il n'y a plus de résistance. Parce que rien ne peut résister à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Rends des actions de grâce ce matin. Rends des actions de grâce ce matin. Yababa shikereba. Yandaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rokoroba shikekereba. Yandaraba shikereba. Rokokoroba shikereba. Yakaraba shikekereba. Je te rends grâce, Seigneur. Je rends grâce à ton nom ce matin pour ce que tu nous exauces toujours. Nous sommes toujours exaucés, Seigneur. Je te rends grâce au tendre Père, car tout ce que nous t'avons présenté, nous les avons prises, nous les avons saisies, et nous disons ce matin qu'en toi, c'est le oui et amen. Voilà pourquoi nous rendons grâce à ton nom. Voilà pourquoi nous rendons grâce à ton nom. Voilà pourquoi nous rendons grâce à ton nom de ce que nous sommes toujours exaucés en Jésus-Christ. Toujours exaucés en Jésus-Christ. Toujours exaucés en Jésus-Christ. Toujours exaucés en Jésus-Christ. Toujours exaucé en Jésus-Christ. Toujours exaucé en Jésus-Christ. Yandaraba shikereba. Rondoroba shikekereba. Yandaraba shikekereba. Rondoroba shikekereba. Yandaraba shikereba. Yakaraba shikekereba. Yandaraba shikekereba. Rokoroba shikekereba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu vas lever tes deux mains. Ce matin, la volonté de Dieu est que ta foi demeure stable. Pas de doute. Que tu demeures imperturbable. Comme Abraham. Il ne faiblit pas. Il s'est appuyé sur Dieu en donnant gloire à Dieu, en lui rendant des actions de grâce.
Et ce matin, qu'il en soit ainsi pour toi. Que ta foi ne défaille point. Qu'elle demeure stable. Et par le moyen des actions de grâce, qu'il n'y ait plus de murmures au-dedans de toi. Qu'il n'y ait plus de doutes au-dedans de toi. Dieu t'a donné la clé ce matin. C'est les actions de grâce. Tu peux même commencer à anticiper maintenant. Quelque chose monte dans ton esprit. À la place de déclarer, tu commences à rendre grâce à Dieu de ce que Dieu t'a déjà exaucé. Parce que ce matin, en Jésus-Christ, Dieu t'exaucera toujours. Je prie ce matin, par le Saint-Esprit, que l'esprit de foi t'atteigne ce matin. L'esprit de foi te saisisse ce matin. Yakaraba shikereba. Rondoroba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rondoroba.
Rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ce matin, il y a une transformation dans ton esprit, dans ton âme. Désormais, l'ennemi est battu à plate couture ce matin, selon que tu accèdes à la dimension de l'esprit de foi. Cela est établi ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci de ce que tu as accompli, ce que tu nous avais demandé de faire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.